Gentlemen, j'ai interviewé une vingtaine d'entrepreneurs qui font plus d'1 million annuel et voici ce que j'en ai tiré. De manière simple, rapide et efficace, je vais te partager 3 plus grosses erreurs qu'ils m'ont partagées. Et moi-même également, c'est aussi ces 3 erreurs-là qui m'ont énormément ralenti. Je pense avoir perdu des trimestres entiers à cause de ces erreurs-là. Pas de masturbation de cerveau, commençons dès maintenant. Votre plus gros ennemi est votre ego. L'erreur est de ne pas trouver l'équilibre entre je suis le meilleur, j'ai une certitude en moi, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, et apprends-moi. L'équilibre entre les deux est, je suis d'accord, très difficile à trouver, car en tant qu'entrepreneur, tu as envie de show off, tu as envie de montrer que tu es grand, que tu es puissant, que tu es fort, que tu es talentueux, que tu es riche, mais finalement, tu vas très vite comprendre, parce que je suis également passé par là, que le plus tu show off, le plus tu veux prouver, le plus tout ce que tu prouves c'est que t'es une... La seule chose que tu dois faire, c'est être un de monstre, le savoir et savoir le contrôler. Tu as envie d'être au milieu de la table et d'être le plus silencieux, celui qui observe, celui qui regarde, celui qui analyse, celui qui comprend, celui qui prend les informations et qui, lorsqu'il ouvre la bouche, tout le monde l'écoute. Le leader de la table, c'est celui qui écoute et celui qui parle uniquement quand il a quelque chose d'important à dire. Il ne rigole pas pour tout n'importe quoi, il ne coupe pas la parole juste pour vouloir s'imposer, il est là, il écoute. Et quand il parle, on l'écoute. Il est donc très important de vouloir maîtriser ton ego, de quand est-ce que tu veux montrer que tu es le leader de la table, que tu es le plus fort, que tu es le plus riche, que tu es le plus intelligent. Et quand est-ce que tu dois être en mode apprentissage. J'ai commencé très jeune l'entrepreneuriat et je me suis très vite retrouvé autour de tables de personnes qui avaient 10 ans, 20 ans de plus que moi, des expériences monumentales dans l'entrepreneuriat, un niveau exceptionnel sur bien des domaines. Et puisque dans mon attitude, j'étais celui qui était assis à la table en bac et qui, lorsqu'il parle, il dit des choses intéressantes, puisqu'il a analysé tout le monde, il sait comment être intéressant, j'avais le leadership de la table. Autre que ce contexte-là, mon conseil pour toi qui est entrepreneur, qui est entreprise qui tourne, qui génère du cash, c'est que tous les trimestres, tu te poses ces questions-là. Qu'est-ce qui ne me convient pas dans mon entreprise à l'heure actuelle? Comment est-ce que je peux faire plus de bénéfices sans avoir plus de clients? Quel est mon focus, mon ultra focus sur les 3 prochains mois? Et quelle est l'action, une seule action que je peux mettre en place maintenant qui est urgente et importante pour mon entreprise? Ces 4 questions-là sont les questions que je me pose tous les 3 mois et qui me permettent d'avancer toujours plus rapidement, car elles me permettent de savoir où est-ce que je vais, comment j'y vais, avec qui j'y vais, à qui je demande de l'aide et quel est mon ultra focus. Car rappelle-toi, c'est là où tu mets toute ton énergie qu'il y a le plus de résultats. Tu te focalises sur une énergie de merde, tu auras des résultats de merde. Tu te focalises sur quelque chose de positif, tu vas tirer le positif. Certains l'appelleront la loi d'attraction, j'appelle ça simplement le travail. Deuxième grande erreur de l'entrepreneur, ne pas processiser tous les postes de ton entreprise. Personne ne doit être irremplaçable. J'ai parlé hier à un ami qui est une agence digitale qui génère plus de 2 millions annuels de chiffre d'affaires. Il m'a dit une chose suivante. Le jour où j'ai dû me séparer de mon média buyer principal, ça a été une catastrophe. J'ai perdu des centaines de milliers d'euros, des mois de reconstruction d'une équipe, car tout était basé sur lui et je n'avais pas processisé tout ce que lui faisait au quotidien pour pouvoir le copier-coller. Alors en tant que chef d'entreprise, même si tu n'as pas encore d'équipe, tu dois tout processiser. Oui, ce sont des humains avec qui tu travailles, mais tu dois tellement être protocolaire dans ta façon de travailler que du jour au lendemain, s'il y a quelqu'un qui se barre, il puisse être remplacé. Rapidement, efficacement. La question à te poser en tant qu'entrepreneur si tu as une équipe à l'heure actuelle, c'est la suivante. Si mon meilleur élément se barre maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Étudie vraiment tous les aspects négatifs de tout ça et fais en sorte que ce ne soit pas possible. Protocolise tout ça, utilise un Notion, fais des fiches de poste et construis vraiment des process qui sont duplicables. En quelques mois, mon équipe est passée de 2 personnes à plus de 25 personnes en simultané, travaillant pour moi. J'ai calculé hier et j'ai perdu plus de 25 000 euros de charge d'équipe et 5 mois de travail car je n'avais pas processisé les différents postes. Pas de process, pas d'amélioration constante, pas de gain d'expérience, retour à zéro. C'est comme si là, je te dis, ok, je vais t'apprendre le piano. Pendant 6 mois, on travaille sur ce piano-là. Mais que dès que tu changes de piano, tu retournes à zéro. Très très important donc de processiser. Troisième grande erreur de l'entrepreneur, ne pas te former sur la psychologie humaine. Et notamment sur la questiologie pour le management. Passons sur la tablette pour que je t'explique très rapidement le concept. Considérons qu'il y a 3 plans. Le plan mental, le plan psychique et le plan physique. Le plan physique va décrire toutes les actions que tu mets au quotidien. Le monde physique, moi je prends ce verre d'eau, je le bois, voilà c'est le monde physique. J'utilise mon corps pour mettre en mouvement. Le plan psychique, c'est le plan émotionnel, mon ressenti, mes émotions. Et le plan mental, ce sont mes pensées, mes croyances, mes interprétations, ma réflexion. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque tu poses une question à quelqu'un? Une question qui est ici.
en vert. Il va avoir une réflexion vis-à-vis de cette question-là. Cette réflexion va donc créer des émotions, un ressenti. Et ce ressenti-là va créer des actions en conséquence. Et donc, un résultat. Prenons un exemple concret. Pour te prouver tout ça, je vais te poser une question et dans ta tête, je te fais confiance sur le fait que tu poses vraiment une réflexion dessus. Quel était ton premier amour? Quelle était la sensation que tu avais quand tu l'as regardé, quand tu le regardais? Quelle était la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux? Imagine maintenant que tu prends cette personne dans tes bras. Quelle émotion tu ressens? Là, tu peux ressentir du bonheur, de l'amour. Alors maintenant, si je te dis d'écrire sur toi tout ce que tu apprécies sur ta personne pour te faire monter en confiance en toi, ce sera simple pour toi, car tu ressentiras déjà de l'amour, de la bonne énergie. Si je te dis maintenant d'aller parler à des gens, tu seras content d'aller voir des gens, car tu ressentiras de l'amour, de la bonne énergie. Tu seras dans un bon mood, quoi. Faisons le schéma inverse. Si je te pose une question de merde, ici, du genre je vais te faire rappeler quelle était la dernière personne que tu as perdue, à quoi ressemblait cette personne-là, quel dernier mot elle t'a dit, cette personne, quelle émotion tu as ressenti vis-à-vis de ça. De la tristesse, de la colère, de l'injustice, tu vas sentir mal. Donc tu vas ressentir des émotions vraiment négatives. Et donc forcément, si je te dis maintenant de passer à l'action sur quelque chose, du genre d'aller prospecter des personnes, tu n'auras pas envie de le faire. Donc tu vas le faire soit mal, soit ne pas du tout le faire. Car tu n'auras qu'une seule envie, c'est d'aller te réfugier dans ton lit sous ta couette en train de pleurer. Voici l'influence des questions. Autre exemple, si je te pose que des questions fragilisantes qui commencent par est-ce que tu es la bonne personne, est-ce que tu as confiance en toi, est-ce que, le est-ce que induit le doute, oui ou non. Et le cerveau va naturellement t'auto-saboter pour aller vers le non car il va te protéger. En revanche, si je conditionne ton cerveau à aller au bon endroit en te posant des questions qui commencent par en quoi tu es la bonne personne pour ce poste, en quoi tu es excellente, en quoi tu as en confiance en toi, en quoi tu es exceptionnel. Là, tu vas commencer à créer une image de toi dans ta tête qui est positive, une réflexion positive, donc des émotions en corrélation avec cette positivité-là. Et donc, si je te dis maintenant d'aller prospecter, d'aller faire de l'argent, d'aller passer à l'action, boum, tu passeras à l'action, on aura des résultats, tu auras un niveau vibratoire bien plus élevé, on va beaucoup plus attirer et on a du résultat ensemble. Voilà pourquoi il est primordial de te focaliser sur les questions que tu poses à ton équipe et à toi-même. Les questions définissent ta réalité. Si tu développes suffisamment de compétences en rapport avec la psychologie humaine et la questiologie, la maïeutique socratique, tu peux littéralement avoir ce que tu veux de n'importe qui à n'importe quel moment. La seule chose qui différenciera manipulation et influence, c'est ton éthique à toi. Est-ce que tu veux influencer positivement ou est-ce que tu veux manipuler? À toi de choisir, à toi de faire ton choix et à toi d'être excellent en questiologie, l'art de poser les bonnes questions pour diriger l'humain au bon endroit. Maintenant, si tu souhaites tout savoir sur la questiologie, développer un vrai business à ton image qui génère du cash tous les mois et du bénéfice, pas simplement du chiffre d'affaires, je t'invite à aller dans la description, cliquer sur le lien et te laisser guider. On se retrouve de l'autre côté. Gentlemen, enjoy and build it.